Qu'est-ce que vous voulez voir? Je sais pas, c'est quelque chose à nous montrer de particulier? Ben non, je sais pas. On a une bibliothèque, une salle de danse à cet étage, mais je pense pas que vous voulez danser ou lire maintenant. Mais si vous voulez, je pense Euh, que le repas va bientôt être prêt. d'accord, ben on verra ça plus tard alors. D'accord. Donc toi, pendant ce temps, 42, donc tu fais la cuisine avec avec Rose Valda, qui te dit de l'appeler Rose d'ailleurs, et, euh, et elle te dit aussi que son petit frère aussi, les gens l'appellent Sig, pas Sigvald, et elle se fait appeler Rose. Et Mhm. donc elle a l'air très gentille, elle est très enjouée, et elle fait la cuisine. Elle a l'air en plus de savoir ce qu'elle fait, plus ou moins. Euh, et ça s'annonce assez appétissant, et sur le point d'être prêt. D'accord. Tu peux apercevoir également, toi qui passes du temps dans la cuisine, tu peux apercevoir que ici, à ce niveau-là, il y a un monte-charge avec une Ouais, petite les filles. cloche. Et en gros, ça permet tout simplement bah voilà, de monter les plats de la cuisine directement aux étages supérieurs. C'est une petite caisse en bois qui s'actionne avec une corde découlée. C'est quel volume Tu vois que tu pourrais pas te mettre dedans. Il faudrait que ce soit quelqu'un de petit qui se mette dedans. Voilà. Combien j'en ai un dans le groupe. Petit comme un gnome. Petit comme un gnome. Pas petit comme un nain. Un nain, c'est de taille moyenne. D'accord, et un enfant. Ouais, ouais, aussi Sigvald, ouais, il pourrait. Hmm. D'accord. Ok, Donc ok. Rose te regarde, elle te fait bon bah je crois que ça va bientôt être prêt. Hein. Je pense on va pouvoir mettre tout ça dans la salle à manger. Ah, parfait. Rose, ça sent divinement bon. Tu m'as l'air d'être une cuisinière hors pair. Un 42 a beaucoup aidé. J'en doute pas. Mais en tout cas, je pense que ton aide a beaucoup apporté également. Donc T'as Enfin, que rendu, ton t'as habitude pris des d'apprécier. notes, hein, j'espère. il vous emmène donc dans la salle à manger. La salle à manger, il y a une table massive en bois sculpté qui trône au milieu de la pièce. Elle est entourée de 8 chaises noires, sculptées également et rembourrées. Il y a un chandelier en cristal qui pend au-dessus de la table. La table est couverte d'argenterie étincelante, de verre et de carafes en cristal. Au-dessus de la cheminée, en marbre, se trouve la peinture d'un beau paysage de vallée alpine. Les panneaux en bois autour de la pièce représentent des cerfs majestueux dans la forêt. Sur les fenêtres sont couvertes par des rideaux de soie rouge qui couvrent les murs, et il y a une tapisserie aussi magnifique qui dépeint des chiens de chasse et des aristocrates à cheval qui chassent des loups. D'accord. Hmm. Là, par là, par là, il y a une pièce qui est un peu dans l'ombre. Est-ce qu'on y voit quelque chose ou... Oui, C'est un un mur. mur? C'est un mur? Qu'est-ce que non, parce que en découvrant, en fait, je pensais qu'il y avait Non, une non, partie c'est en un mur. façon. D'accord. Hmm. Étrange. Le nain est déjà bourré. Eh bien, si vous voulez vous asseoir, on va pouvoir manger. Bien. Mais très bien, Rose. D'accord. Donc, vous Rose, tu installez. présides. Oui, d'accord. Donc, est-ce que vous avez des questions à propos de vos amis, peut-être? Oui, quand ils sont arrivés, ils vous ont parlé ils ont dit certaines choses par rapport au loup avant de partir les chercher. Non, ils sont partis avec Ludovic pour chasser les loups, mais on sait pas trop, on n'en sait pas plus. Moi, j'ai juste essayé de faire la cuisine et on leur a offert l'hospitalité. Ils ont pu dormir dans le salon de papa. Et D'accord. du coup, tes parents sont partis il y a combien de temps, excuse-moi? Et ils sont partis, mais il y a maintenant 2 semaines et demie. Je pense qu'ils devraient revenir dans pas longtemps. Donc en fait, tes parents n'ont pas croisé, Non, ils les n'ont ont pas pas vus. croisé le gnome ni les trois soldats qui Non, l'accompagnaient. non, non. Il y avait que nous à Et- ce moment-là. Mais tes parents sont au courant au moins le gnome a résidé chez vous Mais pas, non, ils sont pas au courant, mais je me disais que ça serait. On voulait pas les laisser camper dehors. Non, mais t'as bien fait, c'est juste je m'interrogeais. Ils sont formidables, ces enfants. En tout cas, vous avez été bien éduqués par vos parents. Ah oui. Oui, ils sont très gentils. Allez, Rosval, là, serre-toi. Donc, vous mangez C'est toi. la nourriture. La viande est très bonne. Très bonne, très fraîche. Les légumes, du fait qu'ils ont resté un peu longtemps, certainement,
c'est certainement du fait qu'ils sont restés un peu longtemps dans la remise, bon, sont un peu plus fades, mais ça va, ça va, c'est quand même très agréable. Une fois le repas terminé, Rosvalda se lève de sa chaise et vous dit qu'elle va aller chercher de quoi vous faire des lits dans la chambre des servants. Je vais l'accompagner pour lui donner un coup de main, pour aider à transporter les affaires. D'accord, donc vous montez et dans la petite remise où il y a les uniformes de servants, il y a aussi pas mal de draps, de linge, des sortes de couvertures, et vous redescendez, vous installez un peu de façon à faire une bonne couche au sol dans le petit salon où il y a les lits empaillés, et deux autres d'entre vous pourront dormir dans les fauteuils qui sont super confortables avec des peaux de fourrure dessus. D'accord. Je vais en profiter également, je vais aller récupérer mon bouclier et mon marteau qui sont dans la remise et je vais les mettre à côté de l'endroit où je vais dormir. D'accord. Ouais, pareil, je récupère mon arbalète. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses à demander aux enfants? Bah, ils sont pas là de savoir grand chose de plus, tout ça va être à Ludovic qu'on a demandé. D'accord. Donc, Et dites-moi, Rosvalda et Sylval, vous l'aimez bien, Ludovic? Putain, j'ai demandé la même chose. Bah, c'est Rose. Oui, il est très gentil. Oui, il nous donne de la viande tous les jours. Il va chasser tous les jours? Oui, il va Et chasser. il n'a tout. pas souvent des problèmes avec les loups, lui? Non, en général, il essaie de les éviter au maximum. D'accord, donc il sait comment les éviter. Oui. Ok. Il sait comment les éviter, mais il s'est fait attaquer quand il y avait à l'île. Enfin, il sait comment les éviter. Mais il m'a dit qu'ils étaient tombés sur une sorte de repère de loups et les D'accord, autres ont je voulu y comprends. aller et... Ils les ont cherchés, exprès. Bah écoutez, très bien. Si à moins que 42 et Bélégor et autre chose à vous demander, on va vous laisser aller vous coucher. S'il y a quoi que ce soit pendant la nuit, n'hésitez pas à venir nous trouver. D'accord. Faut qu'on prenne des forces pour demain. ouais. Et pour finir par s'y rentrer, je dois également prier un peu mon Dieu. Très bien. Donc vous vous installez dans le salon et vous passez une nuit des plus calmes. Un truc que je fais, c'est en fait une routine que je fais tout le temps. Avant de me coucher, avant de dormir, j'ai toujours recours en fait à ma compétence justement des yeux de la tombe où il faut que je reste à méditer pour pouvoir détecter s'il n'y a pas de mort vivant ou de trucs comme ça à proximité. C'est un réflexe que j'ai depuis quelques années. Donc, ils savent pas franchement ce que je fais, ils me voient juste méditer en fait. D'accord. Donc là, Juste, tu dis s'il y a des morts vivants dans le coin, c'est ça? Voilà, même s'il n'y en a pas forcément, c'est plus un réflexe que j'ai acquis au cours Non, de... il y a rien. Tu ne D'accord. ressens aucun mort-vivant à des kilomètres à la ronde, autant que ton pouvoir puisse porter. Ouais, c'est pour te dire, Yann, c'est un truc que je fais en fait à chaque fois avant de me coucher. Si je ne l'ai pas déjà utilisé, je le fais à chaque fois avant de me coucher pour être sûr de pouvoir dormir en toute tranquillité. D'accord. Ok. Au fait, 42, Bélégor, j'ai parfois un sommeil un peu agité, donc si pour X raison je vous réveille et que je suis toujours en train d'être un peu agité, n'hésitez pas à me mettre un petit coup de pied pour me réveiller, que je vous empêche pas de dormir trop longtemps. D'accord. D'accord. Donc la nuit se passe calmement jusqu'à ce que tout le monde soit réveillé par justement un gros cri. Ce cri, c'est Rogdoul qui le pousse. Ah Voilà. Rogdoul, tu as l'habitude de faire des cauchemars à propos de cette étoile noire qui t'appelle et cette voix que tu entends. Et là, tu as l'impression que cette étoile était encore plus proche et la voix s'intensifiait. Tu l'entendais encore plus lourde et plus insistante en te demandant de venir à elle. Je me Oui, réveille en sursaut. Je me suis réveillé en sursaut, ou Oui. je suis encore dans les cauchemars là. Ah bah, je me réveille en sursaut et je prends une de mes dagues et je vais voir ce qui lui arrive. Bon, vous êtes dans la même pièce. Hein. Oh, mais il doit faire nuit. Oui, il fait nuit, ouais. J'imagine que je suis en sueur et que je suis apeuré et un peu perdu. En sueur, nu. Ah, 42. C'est rien, je vais me calmer, t'inquiète pas.
C'est un cauchemar récurrent qui... Bref. Inquiétant ton histoire. Rien d'inquiétant, c'est un cauchemar qui me... Un cauchemar qui me hante, une entité que je n'arrive pas à identifier. Je sais pas si c'est... Je sais pas. Eh ben, ça promet. On va essayer, on se met à côté de... Je pense que je me mets à côté de Rockdoul et essayer de... Le bercer. Pas de le bercer, mais de faire une prière justement par rapport à Sport, ça peut essayer de le calmer, même si c'est pas un effet truc, c'est plus un effet superstitieux. Ouais, je regarde Bélégor et je fais comme ça. Genre, mais qu'est-ce qu'il fait encore à prier? Ah, merci Bélégor. Tu sais, j'ai déjà vu des prêtres, je doute que c'était un quelconque effet, mais rien que ton intention me touche profondément. J'espère que tu vas pas réveiller les enfants. Ça peut toujours t'aider dans des moments difficiles de croire en quelque chose ou de se remettre à une force plus puissante. En pensant justement aux enfants de 42 à mentionner, je me lève et je vais doucement vers leur chambre pour voir si je les ai réveillés. T'entends rien de particulier, hormis tes pas sur le marbre des escaliers. D'accord, du coup je retourne me coucher. Oui. Je demande à Rockdoul s'il a vu les enfants. Non, je les ai pas vus. Je les ai pas vus, j'ai juste écouté, j'ai pas voulu trop m'approcher pour pas les réveiller s'ils dormaient, j'ai juste écouté, voir si je les entendais chuchoter ou discuter. Ok. Pourquoi, à quoi tu penses? Je pense que dans ce coin, il se passe des choses un petit peu surnaturelles. Tu penses que les enfants pourraient être impliqués? Je pense que 2 enfants qui vivent tout seuls pendant 2 semaines, Oui, c'est certes totalement. Tu veux que je retourne voir si j'ai une famille habituée à chasser le loup qui expose des loups empaillés un peu partout, un chasseur qui leur donne de la viande tous les jours et qui semble Oui, tu sais, c'est quelque chose éviter de les fréquent sacs. que le chasseur du coin donne de la viande aux Oui. nobles du De village. plus, il semblerait que cette famille aide beaucoup les gens du village, donc ce serait normal que pour les villageois d'aider leurs enfants. J'ai quand un les peu parents sont l'impression plus que cette famille possède le village, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Je Bon, trouvais pas ça bah, bizarre, je cet regarde. effet d'apathie. J'arrive. Du coup, Sur les je fais problèmes. demi-tour et je retourne vers la chambre des servants. Et cette fois, je vais entrouvrir la porte, ou en tout cas passer la tête pour voir si je vois les enfants Tu dans leur vois. lit. Tu vois, les deux sont en train de dormir dans leur lit. D'accord. Du coup, je retourne au sol. D'accord. Et, Bon, franchement, 42, tu te fais des idées. Hein. Ils dorment Ouais. de manière de tout ce qu'il y a plus de normal. Et je pense que c'est normal un petit peu, vu qu'il semblerait que cette famille protège le village des loups depuis plusieurs années, depuis plusieurs générations. Donc ça va être un petit peu normal pour les villageois. Je d'aider regarde les enfants. Rockdoul, je fais comme ça. Je fais, et ça? Tu la vois cette cicatrice? Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu le vois ce lambeau de peau là qui pendouille? Ouais, c'est une cicatrice de loup, pas d'enfant. C'est surnaturel ça peut-être? Non, C'est justement. C'est Non, habituel? Écoute, on s'est fait attaquer par des loups. C'est pas non plus. Je sais que c'est peu habituel, à moins qu'ils soient affamés. Mais si nous sommes rentrés sur leur territoire et qu'il y avait des louveteaux dans le coin, ça n'a. Écoute, t'as entendu Ça ce n'est que pas Carl Doux vraiment m'a dit, inhabituel. c'est pas juste une affaire de loup. Je suis d'accord avec toi, mais je pense pas que les enfants ils soient pour quelque chose. Par contre, le chasseur Ludovic C'est ce que est je en veux dire. présence des Mais je autres pense gardiens. qu'aucune piste n'était écartée. Vous voyez, Je suis si d'accord avec toi. si le gnome est tombé dans un traquenard, il est peut-être passé à côté de quelque chose. Donc tu suggères quoi? Qu'on aille voir Ludovic et que on garde un œil sur lui? S'il nous mène justement à ce repère où le gnome a disparu? Moi, je pense qu'on pourrait Qu'est-ce que tu profiter du suggères? fait d'être réveillé en pleine nuit pour aller faire un petit tour dans le village. Discrètement, voir s'il n'y a pas des choses ou des allées et venues. Je Ok. pense qu'il faudrait faire attention parce qu'on risque de paraître plus suspect qu'autre chose, mais c'est une bonne idée. Comme je me suis réveillé en sursaut, Vu j'ai l'état pas d'apathie forcément, des habitants, enfin,
Si tous les habitants sont dans le même état d'apathie que le paysan que nous avons croisé, je pense on ne paraîtra pas du tout suspect. Je suis pas vraiment enthousiaste à L'idée de la sortir. proposition de 42, mais la gravité de la mission fait que je vais quand même la suivre. Johan, juste petite question, est-ce que pendant le temps qu'on a pu se reposer, j'ai pu me remettre un peu de mes blessures ou on n'a pas dormi suffisamment longtemps? Non, non, là vous êtes, là vous êtes réveillé en plein milieu de la nuit, donc non, non. Non, non. D'accord. Donc je suis toujours à 4 HP. Exact. Et moi aussi. Ce type de dissuasion, Donc tu es vous aussi sort- flagrante pour vous sortez de empêcher la- le découvrir le poteau rose. Non, vous sortez de la maison en pleine nuit, le hameau, parce que c'est même pas un village, hein. Le hameau est silencieux, total, toutes les lumières sont éteintes de toutes les maisons. Et il y a juste personne en plein milieu de la nuit dans le... En gros, ça fait la maison au centre et quelques petites maisons autour, et c'est tout, quoi. Comment... Est-ce qu'on voit la lune? Ouais, Elle est pleine, du coup. elle est presque pleine, ouais. Il y a des maisons dont les lueurs. Est-ce qu'il y a des lueurs qui émanent de certaines maisons? Non, non, tout Non. est éteint, là il est Tout est genre éteint. 3 h du matin, tout le monde, tout le monde dort. Je suis au D'accord. 42 et maintenant. Bon, il semblerait qu'il n'y ait rien 42, donc si tu veux, on peut attendre une heure ou deux pour voir s'il y a quelque chose qui se passe, mais ce serait bien qu'on puisse retourner se reposer. Tu as pu te remettre de tes blessures, mais bien, On va Andrew et juste moi, faire un tour de ce sera garde. encore. On va juste faire une petite ronde et on retourne se coucher. Ok, Ok. on suit. Passe devant. Ok, bah, je passe Euh, devant. Je leur propose quand même d'allumer des torches parce qu'on doit pas à moins qu'on y voie suffisamment avec le reflet de la lune. Pleine La lune, lune est pleine assez lune. pleine, donc ouais, Donc, ça c'est fait pas assez la de peine. lumière. D'accord. De toute façon, après, moi, je vois assez bien dans le noir, donc c'est plus par rapport à. Moi aussi, je vois dans le noir en tant qu'orc. Demi-orc. Pardon. Ok. En tant que demi-elfe aussi. Tout le monde voit dans le noir. On est À prêt. 18 mètres. C'est pour les pédales, les torches! C'est Exact. ça. Donc voilà, Pour les donc clubs. vous faites votre petit tour de garde et effectivement il y a les rues, même pas les rues, autour de la maison et des petites maisons autour, tout est silencieux, tout est vide, et il n'y a pas l'air d'avoir une quelconque activité. D'accord. D'accord. C'est très calme. C'est très très calme. Est-ce qu'en faisant le tour tour du village, c'est pas un village qui n'a pas de fortification, il n'y a pas de rempart ou de petites barricades autour du village? Non, Et, non. C'est un village complètement ouvert. La seule différence que vous pouvez noter avec la journée, c'est qu'il y a une sorte de petite brume blanchâtre qui entoure plus ou moins le village, enfin le hameau. Et cette brume-là, en fait, semble rester avec l'humidité ambiante, entourer le village et venir des sous-bois. D'accord, on est dans Silent Hill. Cette Est-ce qu'elle ambiance semble- est sacrément lugubre. Est-ce qu'elle semble naturelle cette brume ou Fais un jet Ça, on d'arcane. peut pas le deviner. Tu me fais un jet de prout. C'est pas naturel. C'est du métal. Tu peux voir que y a le fait qu'elle soit parfaitement orientée tout autour du petit hameau, il y a... T'en es pas convaincu, mais tu te dis que c'est quand même bizarre. Il y les a- amis? Les amis, cette brume me semble vraiment bizarre en fait, sa disposition autour du village. Donc j'en profiter vu que ça, pour être sûr de savoir que c'est pas quelque chose de particulier, je vais utiliser ma détection de la magie, voir si c'est pas quelque chose. Ça me titille, pour être sûr et certain que c'est pas problématique, donc je vais essayer de lancer mon sort de détection de la magie. Mais de quoi tu parles, Vélégor? C'est que de la brume? Je sais sais ce qui pas. vous arrive à tous les deux. mais Regarde, vous êtes en je la train de- traverse et... Vous êtes en train de vous monter la tête tous les deux là, avec 42. Elle me semble bizarre, sa disposition et sa manière de se répartir dans le village me semble vraiment particulière. C'est juste Sa pour être sûr. disposition, mais c'est que de la brume, Vélégor. Tu ne C'est perçois juste pour ça. rien. Alors tu vois qu'il y a un truc louche, mais il n'y a rien de magique en soi à la brume. Il y a rien de D'accord. magique. C'était juste pour être sûr avec ce qui nous est arrivé et vu que les soupçons de 42 semblent être plus ou moins basés sur on a pu observer, sur ce qu'il a lu, je préfère ne pas prendre de risques par rapport à ça. J'en ai déjà fait les frais une fois, je ne le ferai pas une deuxième fois. Bon, comme vous voulez. 42, tu veux aller
Autre part, on peut aller se recoucher. J'ai une idée. Je voudrais m'assurer que les gens dorment. T'assurer que quoi? Les gens dorment. Ok. Je suis pas Tu veux sûr, qu'on réveille 42, quelqu'un mais je pense qu'ils ont quand même fermé leur porte ou au moins barricadé pour la nuit. Alors, une porte, ça s'ouvre. Moi, j'ai un pied de biche dans mon sac à dos. Ça risque de nous prendre un certain temps d'aller visiter toutes les maisons et je pense qu'on ne se ferait pas vraiment bien recevoir. Oui, Non. c'est. De toutes les maisons, je pense que 42 veut juste en voir une ou deux. Ça peut lui ôter ses doutes. On prend la première maison qui vient, on frappe à la porte. On voit si quelqu'un arrive, si quelqu'un daigne se lever, on dit que les petites gens du château sont malades, ils sont froids. Ils sont en train d'attraper du mal et qu'on n'a plus de bois. On est venu juste emprunter quelques rondins pour finir la nuit. Hmm. Si personne ne répond, tu as un pied de biche. Ce serait peut-être un peu fort de forcer la porte de quelqu'un. Mais bon. Voyons voir. Non, on a Écoute, forcé la porte de personne, J'ai Belgore. pas été missionné pour faire des ronds de jambes et des salam alek aux gens. Je n'ai pas été missionné pour ça non plus, mais je pense que tu sembles un peu superstitieux, un peu inquiété par ce qui se passe. Donc, on va essayer de voir. Non, tellement peu. On envoie 3 de nos hommes ici, 4 de nos hommes, ils disparaissent. On arrive dans un village percé de brume. On se fait attaquer par des loups, on apprend qu'il y a des loups-garous qui traînent. Non, je ne suis pas superstitieux. Qui non plus du tout. Jamais. Très bien, donc qu'est-ce que vous décidez de faire? Mais on va laisser 42. Je sais pas ce que tu en penses, Rockdule, mais laisser 42 essayer de faire ce qu'il voulait. Et après, Ouais, on avisera. 42, il a un plan. Ok. Ouais, je vais voir n'importe quelle maison, la plus proche du château. D'accord. La plus proche Et, de la maison des enfants. Ouais. Bah, Ouais, la maison des enfants, ouais, c'est Ok, une belle maison de Bourges. Et je toque à la porte assez violemment. d'accord. Il faut que tu frappes 2-3 fois quand même avant de pouvoir commencer à entendre du son à l'intérieur. T'entends des pieds qui traînent, des marmonnements. La porte s'ouvre et là bah, tu vois quelqu'un que vous avez croisé plus tôt, c'est Sylvain, qui a les yeux complètement éclatés et qui qu'est-ce qui vous arrive? Sylvain, c'est vous? Ouais. Qu'est-ce qui vous prend de frapper à ma porte à cette heure-ci? Nous sommes hébergés au château pour la nuit, mais nous n'avons plus de bois, les enfants grelottent. Je pourrais vous en emprunter? À la maison? Ouais, oui, il y en a sur le côté de la maison. Là. Entrez, ne restez pas dehors, il fait froid. Et je m'invite avec les 2 autres à rentrer pendant ce temps-là. Hein. Il est où votre bois? Il est sur le côté de la maison, à l'extérieur. Il est sous une sorte de bâche. Et vous êtes sûr que ça va bien? Ouais, bah, vous venez de me réveiller. Il est... C'est quoi? Je sais pas, on est au milieu de la nuit et je me réveille. Ça va, si? Ah. Ouais, non, ça va très bien, c'est surtout les enfants, je m'inquiète. Bon, écoutez, merci pour... Bois, si vous voulez, ouais, je te rends compte. Ouais. Ouais. on vous ramènera du bois, n'ayez crainte. D'accord. Ouais, merci. Enfin, Merci pour votre aide. Au revoir, bonne nuit. D'accord. Ok, je prends juste un rondin, voilà, histoire de dire. Je me le fous sous le bras. Bah, il rentre chez lui. Enfin, il est rentré chez lui, le bois est à l'extérieur. Donc il est rentré chez lui. Je me fous le rondin sous le bois, puis je fais mine de partir. Voilà. Ok, d'accord. te voilà rassuré, 42. Je prends le rondin, je le donne à Bélégore. Et je lui dis, pas encore. Et je retourne à la maison et j'écoute à la porte. Bah, t'entends rien. D'accord. Il Moi, serait j'attends très ça. certainement parti se recoucher Ouais, après ça, je vais en avoir le cœur net. après l'interruption. Donc au bout de 5 minutes, je reviens voir Bélégore, je reprends ma bûche et je dis, me voilà rassuré. On peut aller se coucher. Ouais. Putain! On va pouvoir essayer de se remettre un petit peu des événements d'hier, non, Rockdule? Ok, donc vous retournez dans la maison. Oui, j'ai bien besoin de repos. Également. Vous retournez dans la maison. Cette musique, je voulais la mettre dès le début en fait, c'est juste que j'ai oublié. C'est la musique de la maison. Parce que c'est assez classe. Exactement. Donc vous retournez dans la maison, vous retournez vous coucher et la nuit se passe très bien. Donc vous récupérez vos points de vie, vos sorts, tout ce que vous voulez.
Et vous êtes réveillé par Rose qui fait irruption dans la pièce et qui vous dit alors vous avez bien dormi, j'ai préparé le petit déjeuner si vous voulez. Oui, très bien. Ah, parfait. Douce Bonjour, musique à Rose. mes oreilles. Allons-y, Rose. D'accord. Donc vous passez à la salle à manger, il y a des choses à manger qui sont réparties sur la pièce, sur la table. Et elle vous demande entre deux bouchées alors donc vous voulez aller voir Ludovic, c'est ça après? Tout à fait. Je pense qu'il saura où est-ce que vous pourrez trouver vos amis. En espérant J'espère. qu'ils reviennent, mais je sais pas. Il m'a dit qu'il les avait perdus. Enfin, il a dit que pour lui, ils étaient tous morts certainement, mais peut-être qu'il acceptera de vous aider. Je l'espère également, ma petite. D'accord. Elle regarde Euh. son frère d'un air un peu inquiet, en espérant que rien ne vous arrive à vous aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais cet individu, là, Ludovic, j'aimerais bien pouvoir, là, avant de s'adresser à lui, voir, si juger un petit peu l'individu, voir juger la personne. Tu veux, Vu qu'il a- tu veux aller le voir tout seul? Non, pas le voir tout seul, mais avant d'aller lui adresser la parole, qu'on puisse jauger un peu la personne, la regarder un peu, regarder comment elle se débrouille. Vu qu'il est la dernière personne ayant vu le prédécesseur, quoi? Tu veux qu'on le suive et qu'on l'observe? voilà, c'est ce que j'aimerais voir. Si l'un d'entre nous, le plus discret, puisse l'observer un petit peu, le temps qu'on fasse des recherches dans le village. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. 42, tu en penses quoi? Ouais. Ouais. Ça va pas être tout ça. Par rapport à hier, justement, cette brume qui me semblait bizarre, toi également, qui toi, il y a des choses qui te plaisaient pas vraiment. Qui ne me Vu plaise qu'il, toujours pas. Vu qu'ils sont tous soi-disant entrés dans cette caverne et que lui seul en est ressorti, ou alors ils sont entrés sans lui, mais je trouve ça bizarre. Complètement. Je pense qu'il vaut mieux d'abord voir un petit peu qu'est-ce qu'il fait, comment il s'organise ses journées. Et pour l'instant, je sais pas lequel serait plus d'entre nous adapté à le suivre. Moi, je ferais peut-être un peu trop de bruit avec mon équipement, je sais pas pour vous deux. Ben. Je sais pas vraiment non plus si on est plus efficace que toi, mais bon. Ok, T'en donc penses quoi, Rockdoul? Je sais pas, moi je vous suis. Ouais, bon. Soit Fais ton truc, c'est une idée, vas-y. soit on l'observe de loin d'abord. Mais soit on l'observer de loin, s'il après. va chasser, c'est. Ça, le truc, c'est que même s'il a un comportement attention, on va le refaire. Même s'il a un comportement suspect, il est pas obligé de faire des conneries dans les 24 heures. Ça peut C'est peut-être ça. durer des jours. C'est ça. puis Je me vois mal le prendre en filature pendant 5 semaines. le et village autre est très chose. petit, hein, je veux dire, il y a quasiment Ouais. il y a 15 habitants dans le truc. Hein. Il va nous voir arriver de très loin. Et puis c'est un chasseur, il est aguerri. Son métier d'écouter et d'observer. Bon, alors directement lui parler, au moins se présenter à lui et demander quelques informations. Ouais, on va faire ça. Et éventuellement, s'il pouvait nous emmener à l'endroit où il a perdu les autres de vue. Cependant, je pense que tu serais d'accord avec moi, 42, je me méfie, ne le connaissant pas, je me méfie de lui et je préférais garder un œil sur lui. Je pense, si jamais il décide de nous conduire vers cette grotte. D'accord. Donc vous finissez votre petit déjeuner. Et Rose et Sig vous indiquent laquelle, enfin, vous aviez déjà vu laquelle était la hutte du chasseur d'ailleurs. Rose vous remercie d'avoir apprécié le petit déjeuner. Et vous sortez donc dehors. C'est au milieu du village et vous voyez donc à quelques mètres de vous la hutte du chasseur et il y a justement un homme qui est en train de s'affairer devant et qui est en train de s'affairer à retendre les cordes de ses arcs. Ça doit être notre homme.
Ouais. Ça peut être que lui, les murs de sa hutte étaient couverts d'arc. Qui veut s'en charger? Lequel d'entre vous voudrait s'adresser à lui en premier? Je sais pas, Bélégor, tu veux faire le simplet, l'ingénu et lui parler comme si de rien n'était, ou 42, tu préfères y aller un peu plus frontalement et lui demander des comptes par rapport à notre ami le gnome? Je pense pas faire l'ingénieur, mais à discuter, se présenter comme par rapport à notre mission et lui demander des informations et justement nous parler de nos amis qui ont disparu maintenant. Ok, donc qui s'en Enfin, approche? j'échange. Pas moi. Que Ludovic? Pas moi. Bon, bah j'y vais. Bah, Je mène la marche. Sauf si Bélégor, t'as un plan. j'ai pas vraiment, non, juste se présenter. Ouais, voilà. D'accord. Donc tu le vois, donc il est en train de s'affairer à hauteur de l'écart de son arc. Au moment où vous approchez, il lève les yeux, puis comme il n'est pas habitué à vous voir dans le coin, il regarde et il remarque l'écusson des gardiens sur vos uniformes, enfin vos vêtements. Mhm. Et regarde, il vous fait « Ah bah, c'est pas trop tôt. Bien le bonjour, C'est-à-dire Ludovic, c'est bien ça? Oui, c'est moi. Comme vous l'avez sans doute remarqué, nous sommes des gardiens de Doloras, que nous avons été recontactés suite aux mésaventures de nos compagnons qui est arrivé plus tôt, et on nous a redirigés vers vous. Oui, j'ai accompagné vos collègues précédents, vos camarades. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Eh bien, on s'est enfoncé dans la forêt et on a trouvé apparemment une sorte de repère de loups, une sorte de petite grotte où ils étaient là-bas en ombre. Je savais que notre odeur était portée par le vent et qu'ils nous repéreraient et je voulais les faire s'en aller, mais ils ont insisté pour continuer et aller les éradiquer. Je les ai couverts autant que je pouvais avec mon arc, mais ils se sont tous fait attraper. La dernière chose que j'ai pu faire, c'était courir de toutes mes forces pour revenir ici et dire aux enfants d'envoyer la lettre que Alvin avait faite au préalable. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces loups qui attaquent les villageois? Ça a démarré quand? Est-ce qu'il y a un événement particulier qui a déclenché ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Plus vous pourrez nous donner d'informations, plus ça sera facile pour nous de régler le problème. Je pense pas qu'il y ait un événement particulier qui ait déclenché ça, mais c'est juste que on est habitué à avoir des loups dans les environs, et notamment la famille Durst les chasse souvent, mais ils n'ont jamais été aussi agressifs. De père en fils. Ils n'ont jamais été agressifs, vous voulez dire qu'ils attaquent pas juste pour se nourrir? Les loups n'ont jamais été aussi agressifs, et non, ils attaquent pour tuer, clairement. Maintenant, ils doivent avoir quelque chose ou quelqu'un à leur tête. Cela a commencé il y a combien de temps, que cette augmentation de leur agressivité? Oh, il y a quelques mois, les Durst s'en sont bien occupés, mais comme ils devaient s'absenter, ils ont appelé l'aide des gardiens pour qu'ils prennent le relais en attendant. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier à ce moment-là, quelque chose qui vous a semblé peut-être anodin sur le coup, mais qui peut-être en vous y remet en branle? Vous disiez que c'était peut-être pas normal, peut-être de particulier? Pas que je me souvienne, non, rien de spécial. Et pourtant j'ai l'habitude, hein, je suis ici depuis mon enfance, j'ai toujours chassé dans ces forêts, je les connais comme le dos de ma main. Excusez-moi de vous poser la question, justement, vu que vous venez de depuis longtemps. Hier soir, nous avons voulu profiter un petit peu de la fraîcheur nocturne suite à une aventure d'un de nos compagnons durant ses rêves. Et nous avons une brume qui nous semblait particulièrement bizarre par rapport à sa conformation et la manière dont elle englobait le village. Est-ce qu'elle a lieu tout le temps ou... La brume, oui, la brume est tout le temps là, la nuit, oui. Elle est tout le temps là. Je sais pas, elle a toujours été là depuis que je suis ici. Au début, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, je pense, pour des gens qui n'ont pas l'habitude, mais maintenant... J'y fais presque même plus attention. D'accord. Est-ce que vous seriez prêt à nous mener là où Alvin et les autres ont disparu? Et regarde, il a un moment d'hésitation. Puis, écoutez, ça me plaît pas de mettre ma vie en danger, mais je peux pas non plus rester là, ne rien faire. Je suis le seul à savoir chasser ici. Je veux dire, je vais finir par chasser pour personne si tout le monde meurt sous les griffes et les morsures de loups.
C'est certainement Écoutez, de la toute chose à façon, faire. écoutez, vous savez manier l'arc, vous pourrez rester derrière nous à une distance raisonnable. D'accord. Une autre question, justement, dans la missive qui nous a été envoyée. On nous a parlé de loups qui n'étaient pas différents de la normale, des loups qui étaient peut-être plus forts, plus impressionnants. Est-ce que vous l'avez ressenti plus particulièrement par rapport à ces loups qui étaient au niveau de ce repère? Non, les loups étaient normaux, enfin c'était des loups communs, mais ils semblaient, je sais pas, ils semblaient organisés, ils semblaient différents dans leur façon d'attaquer, dans leur façon de se battre, mais à part ça, ils ressemblent à des loups tout à fait normaux. Est-ce qu'ils avaient justement, lorsque nos compagnons se sont fait attaquer, est-ce qu'ils avaient pris une posture particulière ou une tactique particulière pour les attraper, histoire qu'on ne tombe pas dans le même piège? Euh, non, ils sont allés de front en fait, et sans être discrets ni rien du tout. Mais ils y sont allés à quel moment de la journée? C'était en pleine journée, en pleine nuit? Oui, c'était la nuit, oui. Et vous qui êtes chasseur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les habitudes des loups? Ils chassent à quel moment? La nuit. Ils chassent la nuit. La journée, ils font quoi? Bah, la journée en général, ils rentrent à la tanière et ils se reposent. Donc, si on voulait prendre par surprise des loups et y aller plutôt discrètement, il vaudrait mieux y aller la journée. Je suppose, oui. D'accord. Après, si nous y allons la nuit, ça pourrait peut-être l'opportunité d'entrer dans la caverne sans qu'ils y soient. À Oui, moins mais que... enfin, je sais pas, mais si c'est pour se retrouver à l'intérieur avec les loups qui nous barrent la sortie, c'est un peu compliqué, non? Complètement. Non, c'est qu'une supposition. Et nous pouvons toujours y aller 2 jours, en prendre un ou deux et repartir. Combien y avait-il de loups lorsque vous avez nos compagnons ont attaqué? Je sais pas, tout est allé tellement vite, je dirais une bonne douzaine. Donc ils sont bien plus nombreux que nous. Et si 4 personnes n'ont pas suffi à les arrêter, je pense qu'à 3 nous aurons aussi quelques difficultés. Donc les piéger, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être. En tout cas, entrer dans la caverne, même s'ils sont endormis par les prendre par surprise, ça semble une assez mauvaise idée. Plus que les problèmes que nous avons eu hier avec seulement 2 individus. Excuse-moi, j'ai pas vraiment écouté. Tu préfères y aller de nuit? Non, je préfère pas y aller de nuit, c'était une supposition. Après, D'accord. là, de ce que nous a dit Ludovic, il y avait au moins une douzaine de loups qui dorment dans la caverne. Donc si on va à l'intérieur pendant qu'ils sont dedans, on aura affaire à 12 individus. Et vu que 4 personnes n'ont pas suffi à les arrêter, et par rapport à ce qui s'est passé hier sur les 2 loups auxquels on a galéré, ça c'est compliqué. J'entends bien. Mais une tanière, si elle n'a qu'une entrée, cette entrée ne va pas faire 10 mètres de large, c'est pas une grotte. Si la grotte est assez grande, elle est assez large. Ça fait- L'entrée de la grotte, tu veux dire, est assez large? Oui. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de piéger l'entrée de la grotte ou au moins de réduire l'ouverture, ou alors c'est vraiment trop important? Je sais pas. J'ai rien pour détruire de la roche. J'ai que des flèches et un arc. Est-ce qu'il y a un endroit dans le village où on pourrait trouver une grande quantité d'huile? Non, pas ici. Non. Ok. Au pire, la seule chose, ce serait de vider toutes les... Bah, je crois même pas que vous pouvez même pas accéder à l'étage supérieur. Mais chez les Doors, il doit bien y avoir quelques lampes à huile, mais même ça suffira pas à créer une explosion massive. Non. Pas forcément créer une explosion, mais je vois où tu vas en venir. Plutôt créer des flammes qui pourraient les faire fuir ou les gêner dans leur sortie, ou si jamais un combat venait à se dérouler. Toi qui es chasseur, t'as pas des pièges à loups à foison? Si, j'en ai, bien sûr. T'es chasseur, t'en as Ouais. combien? Ouais, j'en ai 6 là, oui. J'ai 6 Six. pièges à loup, oui, opérationnel, j'en ai un 7ème, mais il est cassé celui-là. Ah bon? 6 pièges à loup. six pièges à Cassé loup. comment? Est-ce que c'est... Bah, cassé, il est cassé, Cassé, il a dû tomber. genre. Il a dû tomber sur quelque chose d'assez gros, et en fait, là, je pense que ça devait être un ours sûrement. Et il a dû se libérer, et il a arraché la moitié du dispositif avec. Donc il te manque les pièces actuellement. Tu Ouais. n'as pas, Oui. t'as pas le piège en entier. Ça aurait pu être dommage, j'aurais pu essayer de le réparer, mais s'il manque trop de pièces, ce serait pas possible. Laisse-nous une minute, s'il te plaît. Je me retourne vers 42 et Bélégor.
Moi, je vous le dis, moi, mon plan, c'était d'en attirer quelques-uns à l'extérieur, de les tuer et de petit à petit y aller. Parce que je le vois mal rentrer. S'il y a vraiment 12 loups dans la tanière, c'est un plus des loups-garous peut-être, ou en tout cas quelque chose de plus Ouais. fort que ces loups. C'est quoi le plan? Ben, je saurais pas. Parce que ton idée, ce serait de réduire, d'en faire sortir quelques-uns. Mais si nous attaquons, les loups fonctionnent par meute, si je me souviens bien, et ils sortiront tous en même temps. Ils vont pas envoyer seulement quelques-uns comme le feraient les humains. Ce sont ils restent des animaux, cependant. J'ai peur que si on attaque sans bloquer l'entrée ou sans créer quelque chose qui puisse réduire le flux de loups, on va se retrouver encerclé par tous les membres de la meute. 42, t'as une idée? Ouais. Ludovic. Je te conseille, prends tous tes pièges à loups. Ouais, enfin, va falloir que vous m'aidiez à les porter, c'est que c'est Ouais, pas ouais, léger. on va en prendre de chacun, D'accord. à peu près. On va en Ouais. prendre de chacun et je pense qu'on va partir vers cette grotte. De toute façon, on n'a pas de choix. On n'a pas le choix. On doit sécuriser le village et on doit essayer de sauver ce gardien. On doit sauver Alvin. On n'a pas le choix. On peut pas rester toute la journée à trouver une solution. Il faut agir. Le temps est compté. Exactement. C'est à 2 heures de marche d'ici, c'est pas très loin. C'est rien de Parfait, allons-y. Très bien. Donc, vous prenez les pièges à loups et vous commencez donc à suivre Ludovic qui s'enfonce dans la forêt, qui emprunte un chemin qui apparemment le connaît très bien. Il connaît effectivement la forêt comme le dos de sa main. Comme le... Le dos de sa main. Vous passez à travers les arbres et vous finissez après effectivement 2 bonnes heures de route, de marche à travers le bois, à arriver devant un endroit. Ludovic stop, se tourne vers vous, vous fait signe de ne pas faire de bruit et vous pointe du doigt la direction d'une sorte de grotte effectivement qu'il y a dans la roche. D'accord. Devant cette grotte, vous pouvez apercevoir un loup. Un seul loup? Il fait quoi? Il est allongé, il est debout, il monte la garde? Il a l'air de monter la garde. Ouais. Je vais m'approcher de Ludovic et est-ce que vous avez vu ce loup la dernière fois lorsque vous étiez devant la grotte? Je sais pas, moi, ils se ressemblent tous. Hein, donc c'est un loup. Non, est-ce que vous avez vu un loup faire, avec un comportement pareil justement qui semble monter la garde devant la grotte? Non, la dernière fois, ils étaient quasiment tous devant déjà. D'accord. Vous qui êtes un bon archer, dites-moi, est-ce que vous serez capable de tuer ce loup avec une de vos flèches? Ouais, il est un peu loin, mais oui, je pense que c'est possible. En dehors de Ludovic et moi qui possède une arme de jet. J'ai une arbalète également, une arbalète légère, je sais pas si c'est trop loin pour moi. Ok. C'est vrai, moi aussi j'ai une arbalète légère. Est-ce que la distance pose un problème? Oui. Mais La je suis distance plus pose un problème? Non. D'accord. Après, je préfère te prévenir, je suis plus habilité à me battre avec mon marteau plutôt qu'à les arbalètes. Oui, mais là, il faut frapper de loin. À 42, tu démarres un décompte de 3. À 3, nous tirons tous en même temps. Ça me va. Ok, d'accord. Je vous Tu l'accorde. fais ça? D'accord. D'accord. 42 à ton signal. Par contre, moi, je fais un projectile magique. C'est ok. projectile magique, d'accord. Donc ça touchera automatiquement. Ouais. Vas-y. 1, 2, 3. Ok, donc vous voyez Ludovic qui tremble pas mal parce qu'il a encore la pression. C'est là qu'il a vu vos camarades disparaître et de l'endroit dont il a dû s'enfuir. Et sa flèche part, mais à 300 bornes du loup. Elle part vraiment très très large, très loin. Derrière Bélégor et Rockdul, vous essayez de viser le loup qui vient de se relever sur ses 4 pattes. Et puis vos 2 flèches aussi ratent le loup. Tes dégâts, Ivan, pour ton projectile magique. Alors, moi, normalement, si je dis pas de bêtises, tac, projectile magique. Alors, on me dit que c'est 3 fléchettes de force magique d'un bleu lumineux. Et c'est 1 D4 plus 1. Chaque projectile? Tu peux les faire.
tu peux les faire de... Ouais, chaque projectile est un D4 plus 1. Mais tu peux les faire de la couleur que tu veux, hein, c'est ton sort, tu peux le pimper si tu veux. C'est vrai. Non, Oh, mais, non. les sorts, en tant que mage, c'est sympa de s'approprier les sorts. Tu peux inventer une description pour chaque sort que Alors, tu fais. 3D4. Alors, est-ce que c'est 3D4 plus 1 ou c'est 1D... Ah non, c'est 3D... C'est 1D4 plus 1 plus 1D4 plus 1 plus Ouais, 1D4 ouais, plus 1. Ouais, parce que tu peux choisir plusieurs cibles avec ce sort. Donc, je peux faire 3D4 plus 3. Oui, ça marche bien aussi. C'est Alors, parti. la musique est lancée. Tu voyais 3 boules lumineuses roses fluo. Heureusement qu'effectivement, 42 est là. Vous voyez effectivement donc ces 3 boules lumineuses rose fluo, c'est ça? Rose fluo pour l'occasion. Rose fluo qui... C'est la couleur de la surprise. Non, tu choisis un truc, mais elles resteront comme ça. À quoi ressemble ton sort? Bref, Rose fluo cette fois, j'ai dit. donc les 3, vous voyez Sérieuse. les 3 petites fléchettes rose fluo étincelant qui parcourent à travers les herbes et qui viennent se planter dans le loup, qui s'étalent au sol aussi sec. Je vous avais prévenu, je t'ai jolie couleur par contre, 42. Moi, Très approprié. je retenais mon souffle après qu'on ait tiré tous les projectiles. D'accord, donc vous voyez le loup qui s'étale au sol. Heureusement que t'es là, 42. Mais c'est pas votre garde, il va en arriver. Ouais. Donc vous attendez un moment ici en train de... Je vais mettre à jour ça. Tac, tac, tac. Vous attendez un moment pour voir s'il y a d'autres loups qui sortent et il n'y a rien. Alors, mais j'ai plus qu'un seul sort. Niveau 2. Niveau 1. Ok. Niveau 1. Bon. Oui, oh, ça va, Je précise. ça va. Donc rien ne se passe de particulier. D'accord. Je propose peut-être d'approcher, c'est de placer les pièges en restant très discret. Attends. Je vais vérifier un truc. Tu réussis. Si vous affairez également à placer des pièges. Là, on est où par rapport à l'entrée de la grotte? On est à l'entrée? Vous êtes en face de. Bah, ça dépend. Là, vous êtes un peu plus loin quand même. Vous êtes pour pas vous faire repérer tout de suite, mais si vous pouvez vous approcher si vous voulez. Est-ce qu'on peut s'approcher pour placer des pièges vraiment devant l'entrée pour que peux quand ils essayer. sortent, ils se les mangent tous, quoi? Tu peux essayer. Tu 42 veux t'approcher? peut-être. Ouais. Vas-y, Si bah, tu veux. fais-moi un jet de. Je sais plus si c'est discrétion, c'est quoi déjà? Ouais, c'est juste stealth, ouais, c'est ça. Discrétion. Ok. J'avance tout seul, je fais signe aux autres de se tenir prêts au cas où. Et je leur... Est-ce que je peux porter les 6 pièges à vous sur moi ou pas? Non, tu J'en t'en ai as 2 déjà sur sur toi. moi. T'en as Donc deux. je pars juste avec 2 pièges? Mhm. Ouais. Ok. Eh bien. Eh bien, écoute, tu t'approches sans problème, tu arrives même à installer tes 2 pièges, et par contre, tu n'entends absolument rien qui vient de la grotte, il n'y a pas de bruit, du tout. Ça a l'air d'être très calme. Est-ce que je peux continuer ma progression avec ce jet-là ou je dois refaire? Ouais, oui, Est-ce que tu c'est un peux succès continuer? critique, oui, je t'accorde. Tu veux rentrer dans la grotte, donc. Je vais rentrer dans la grotte jusqu'à ce que j'aperçoive quelque chose qui me stoppe, qui me... Alors, tu rentres dans la grotte, et tu vois qu'en fait la grotte est assez large, mais pas très profonde. Et tu vois qu'au fond de la grotte, il y a une sorte de cage avec une silhouette à l'intérieur. D'accord, je ne vois que cette personne? Oui. Je vois pas de loup à côté? Non, il y a rien du tout. Il n'y a pas un loup, il y a juste c'est une personne, apparemment, il y a une silhouette dans une cage. Une personne qui a l'air en train de dormir, apparemment. D'accord, je vais m'approcher d'elle. Je vais la réveiller doucement, limite en mettant ma main sur sa bouche pour pas qu'elle crie. D'accord, en passant ta main à travers la cage. Ouais. Ok, d'accord. Donc, tu vois la... J'imagine que je dois avoir Tu t'approches et sa carrure. tu vois que la personne est très petite. Et c'est effectivement, tu reconnais que c'est un gnome. Qui tout à coup se réveille en sursaut quand il sent la main sur la bouche et qui commence à faire... Je lui montre rapidement le sceau des gardiens. Il est un peu sous le choc, mais quand il voit le seau, il se ressaisit un peu et tu vois qu'il se calme. Alvin, c'est bien toi? Oui, c'est moi. Oui. D'accord, calme-toi. Je m'appelle Rockdoul. Nous sommes venus te chercher, nous sommes venus te sauver.
Il y a d'autres gardiens qui nous attendent en dehors de la grotte. Ah d'accord. Oh là là, si vous saviez, c'est vraiment très dur. On est arrivé ici et un loup énorme nous a attaqué. D'accord, calme-toi, je vais te sortir de là. Est-ce que je peux tenter de... J'ai un pied de biche, est-ce que je peux m'en servir Bien sûr. pour tenter de forcer la cage? Ouais d'accord, c'est une cage, c'est une vieille cage assez rouillée. Tu fais un jet de force, tout simplement. La cage, tu fais sauter la porte de la cage. Suis-moi. Alors tu vois qu'il il dit attends. Il se dirige dans un coin de la grotte et il récupère un sac où semblerait-il très certainement ses affaires. D'accord. Et il commence à te suivre. Je vais le ramener jusqu'à mes compagnons. D'accord. Donc vous pouvez voir, donc les deux autres, vous pouvez les voir, donc Rockdoul qui revient avec un être de toute petite taille, qui semblerait du coup être Alvin. Et toi tu ne le vois pas, Rockdoul, mais au moment où tu commences à rejoindre et tu commences à voir tes compagnons en vue, Rockdoul, derrière toi, Alvin s'arrête. Donc vous voyez 42 et Bélégor. Alvin s'arrête net et fait des grands yeux en choc. Et il lève son doigt, il lève sa main tremblante et fait c'est... Je saisis mon poignard avant qu'il finisse sa phrase et je le glisse sous la gorge de l'autre là, Ludovic. C'est lui. Je fais volte-face vers Ludovic. Moi, je me retourne également, j'attrape mon marteau de guerre et je me retourne vers lui. Et effectivement, vous vous tournez devant Ludovic qui se fend d'un grand sourire et vous voyez son corps qui explose, ses habits. Et vous avez devant vous une sorte de loup immense, bipède. Je savais que j'aurais dû le tuer. Ouais. Comme par hasard. Moi je le savais pas, mais... Non, mais je m'en doutais. Moi également. Une bipède qui se met au milieu, qui est à côté de vous, 42 et Bélégor, et qui est donc un peu plus loin de toi, Rockdoul, et il y a Alvin derrière toi un peu plus. Très bien. Lancez l'initiative. Moi aussi ou juste deux? Putain, j'ai bugué. Tout le monde. Ah non, tout le monde, ouais. Voilà ce que vous avez en face de vous. Salut Ludovic. Je le vois pas, donc attends. Tant pis, c'est un loup-garou. Voilà. Ça, tu peux te faire une idée. Alors, nous avons donc Rockdoul, c'est à toi de jouer. Je suis à portée d'épée, je peux courir et... Tu peux effectivement t'approcher et engager le corps à corps avec Ludovic. Ok, ce que je vais faire. Ok, donc tu t'approches de lui, tu avances, tu t'approches de lui et tu lui assènes un violent coup d'épée à deux mains qui, le pourfend, il vient juste de finir sa transformation, il n'est pas encore complètement prêt. Et donc tu le touches. C'est bon les dégâts? Ah oui. Donc tu lui fais 9 points de dégâts, donc tu lui fais une bonne entaille, tu vois que ça l'a un peu entaillé, mais qu'il n'est pas non plus... il est loin, très loin d'être à l'article de la mort. Il est très loin d'être à l'article de la mort. Très bien. Ensuite, 42, toi aussi tu as un réflexe... Tu as le réflexe de t'engager dans le combat assez rapidement, plus rapidement en tout cas que Ludovic qui est en train de changer sa transformation, que le loup-garou qui est en face de toi. C'est à toi de jouer. C'est à ton tour. Je vais bien lui balancer un sort en Ta pleine. première action de combat de la campagne. De quoi? Ta première action de combat de la campagne. C'est faux, j'ai balancé des projectiles magiques sur un lion. C'est vrai, un lion que tu as one shot. mutant Que tu as one shot. gardé l'entrée d'une caverne extrêmement dangereuse. C'est vrai. Voilà. L'histoire retiendra que c'était la deuxième plus belle action de la partie. Exactement. Après celle de mourir et se réveiller.
pour mon personnage. Alors, Que fais-tu? Attends, je regarde la liste de sorts Je disponibles. pense que tu peux bouger aussi, hein. Tu peux t'éloigner pour pas qu'il te... pas prendre une mandale dans la foulée ou un truc comme ça. Quoi. Je fais un strafe. Eh bien, je suis au corps à corps, hein. On est d'accord. Là pour l'instant, ouais, tu es plus ou moins corps à corps, mais je compterai pas d'attaque d'opportunité puisqu'il est encore, en fait, il est en train de finir sa transformation. Là, il est en train de se transformer. Non, mais je vais faire la décharge électrique. Ok. C'est comme ça au contact. Nicolas, s'il te plaît. Ouais. Par contre, il faut faire ça. Ça. Alors vas-y, tu fasses une attaque au corps à corps. Je la fais comment l'attaque au corps à corps? Tu l'as fait avec ton modificateur de lancer de sort. C'est-à-dire, en bon français. C'est-à-dire, ça te fait 1 des Alors, 20 plus... Attends, moi, Yann a cliqué sur quoi? tu vas dans Spell et tu l'as en haut à droite, 5. C'est 1 des 20 plus 5. Il faut que je fasse combien? C'est quoi la cible? Ah bah ça, je te dirai pas. Mais vas-y. Ah, d'accord. Merde, j'ai essayé. 1 des 20 plus 5. Qu'est-ce qui se passe? Bon, sinon ça va vous? Ça se Alors, passe bien? Malheureusement, ouais, tu c'est le bien. rates. Donc vous voyez essayer de balancer un sort, une espèce de courant électrique parcourt le werewolf et Alors, est-ce que tu fumée. veux faire autre Me chose? déplacer. Oui, tu veux t'éloigner? Tout à fait, je me loigne. Ok, tu Et je vais me t'éloignes. mettre à côté de Alvin. Très bien. Ah, donc tu vas, d'accord, tu repars dans le dos en fait de Rockpool et tu vas vers lui. Là-dessus, le Ludovic, le garou, pousse un gros hurlement Sale bête. et est prêt à attaquer. Il va se venger de toi, Rockpool. Alors, allons-y. Sur toi, est-ce que ça touche? Il fait un grand geste avec ses griffes dans ta direction et te touche. Tu sens ses griffes se planter dans ta chair. Tu prends 7 points de dégâts. Ok. Ok. Bélégor. Alors, je vais profiter de. Est-ce que tu peux me dire si c'est possible? Je vais utiliser une action bonus. Est-ce que je peux en utiliser une pour utiliser mon bouclier de la foi sur Rockdoll? Ouais, d'accord. Ok, donc tu lances ce sort, tu sens, Rockdoll, tu sens une sorte de lumière scintillante qui s'enroule autour de toi, qui te recouvre, et tu sens qu'elle te protège. Ça t'offre une protection supplémentaire. Et Ensuite, Bélégor. après, est-ce que je peux attaquer ou ça Oui. brise mon sort? Non, tu peux attaquer. Donc je vais attaquer, mais pour le premier tour, comme j'ai déjà mon marteau à deux mains, je vais le frapper à deux mains et après au prochain tour, je sortirai mon bouclier. Ok, d'accord, vas-y, attaque. Tu touches. Et tu lui assènes un violent coup de marteau dans le thorax, qui le fait reculer un tout petit peu. Tu viens de lui briser une ou deux côtes. Rockdoll. Rockdoll va faire. Je suis au corps à corps là avec lui ou pas? Vous voyez qu'Alvin est pétrifié. Ouais, toi t'es au corps à corps. Ok, mais je suis au corps à corps. Attends, je relis mon sort de rite pourpre, j'arrive plus à voir combien de HP je m'enlève. Quand rite pourpre est activé, vous subissez des dégâts égaux au niveau de votre personnage. Donc un point. Et vous réduisez les points de vie max de votre personnage par son niveau. Donc un point Ok. aussi. Alors en sachant que mes points de vie max, d'accord, attends. Donc je passe à 10 points de vie max, et comme j'ai 4 HP, je passe à 3 HP, on est C'est d'accord? ça. On est d'accord. Et je rajoute un des 4 à mon attaque si je touche. Yep. Je vais faire avec des dégâts de feu. D'accord. Vas-y, envoie. Ouais, ça lag. Malheureusement... Ah, attends, vous êtes deux au corps à corps.
Non, ça ne touche pas quand même. Non, ça ne touche pas. L'ascenseur émotionnel, quoi. Non, non, non. Attends, on me dit dans l'oreillette oui et non, Non. malheureusement, Nadia Ça ne Comaneci n'est touche pas pas. qualifiée pour les championnats du monde d'athlétisme. Oh là là. Ça ne touche pas. Proche. Donc Ça craint ce que tu viens de effectivement tu viens de te couper, de verser un peu de sang sur ta lame. Ta lame s'est enflammée. Mais tu viens tout simplement de rater ton attaque face au garou qui vient d'esquiver. Bon. 42. Oui. Je me saisis de mon arbalète. Et je décoche un carreau. D'accord. Arbalète, si tu m'entends, fais popper les dégâts. Ok. Ton carreau passe à côté du loup-garou qui a encore Rockbull en cible. Il va tenter de la taper. Il tente de t'asséner un coup de griffe, mais tu es assez rapide pour le parer avec ton épée. Belégor. Bah, sur ce coup-là, bah, je vais prendre en fait, attraper mon bouclier. Si jamais. Donc je vais l'attaquer avec mon marteau, mais cette fois-ci à une main. Si D'accord. c'est possible. Ouais, vas-y. Ah. Au moment où tu vas pour asséner ton marteau sur le loup, il l'attrape et le jette à une dizaine de mètres. Il te l'arrache des mains et le jette à une dizaine de mètres. Mon marteau Bibiche, t'es parti où? Rockdoll. Pendant ce temps, toi 42, t'es à côté d'Alvin, tu le vois qu'il essaie de sortir des trucs de son sac, qu'il est en train de... D'Alvin, il est en train d'essayer de sortir des trucs de son sac et tout, machin. Je vais refrapper. D'accord. Tu retentes avec le... Ouais. Tu retentais avec les points de vie? Ouais, j'ai un dé... mais je dois pas le faire à chaque fois. Je Ah le non, fais ah non, ça dure une combien de fois Et ça dure un certain temps. Ah ok, d'accord. Si Ah je oui, c'est la m'abuse. prochaine attaque qui te touche. D'accord. C'est ça. Ok, bah vas-y alors. Bah vas-y, ça va envoyer du bois. Et du coup, attends, faut que je te link un truc par rapport au Ouais, crit. c'est quel personnage? Hmm. Non, j'arrête. Non, je dis une connerie. Tu n'arrêtes de te dissiper tout de suite. Tout de suite. Attends, Tu reprends ton j'arrive calme. pas à le Sinon, je sais. retrouver. Attaque sauvage. Je te link un truc. J'ai les yeux qui se ferment. Est-ce que ce que je link, c'est sur les dégâts critiques ou c'est sur autre chose? C'est sur les dégâts ou c'est sur le hit? Ah ouais, c'est les orques ça, c'est ça? Ce truc d'orque. Alors sur le vas-y, toucher ou c'est envoie sur les dégâts dégâts d'abord. Envoie dégâts. Auquel je rajouterai un D4 après? Alors attends, non, on va faire mieux que ça. Vas-y, envoie tes dégâts d'abord. J'ai cliqué mais ça Avant que lag. je le fasse. Ah. Ok, donc on est à 2d6. 2d6 plus 3, ok, donc on est à 12. Maintenant tu m'envoies encore un d6. 6. Et après tu renverras 2 d4. Ça galère, ça lag. Ouais. Sinon ça va, Rockdoul? Ça se passe bien? Tout se passe bien. Ok, Ça se 2 passe bien. d4 s'il te plaît. Si, Là, on a perdu un point de dégâts à cause du lag. Ok. Tu vas faire 6. C'est bon. Putain, je te l'avais dit. On a encore perdu un point de dégâts par dé. Ok, tu lui assènes un coup tellement violent, ta lame est nimbée de flammes et wouah, tu lui coupes littéralement un bras. Un de ses bras tombe au sol, il hurle à la mort. Tu vois même que sa plaie s'est cautérisée instantanément due à la chaleur de ta lame. Donc il ne saigne pas, mais D'accord. son bras vient de tomber à ses pieds. 42. Je... Il y a un truc qui va pas plaire aux gens. Je saisis dans mon sac mon petit attirail pour écrire et je note cette magnifique constatation qu'un werewolf peut avoir un bras qui cautérise si on le tape avec une arme enflammée. Je prends des notes pour plus tard. Donc tu prends des notes.
Ouais, je prends des D'accord, notes ok. sur ce qui vient de se passer. Ok, Je- ça- 42, c'est pas le moment. Je fais complètement fi de ce qu'on me dit et je prends des notes très sérieusement. Le loup-garou se tourne donc vers toi, Rogdoul, et tente de t'attaquer de nouveau. Affaibli par le bras qu'il vient de perdre. Avec tes vœux en arrière, on dirait On un s'assoit qu'il gitan. reste 3 HP. On dirait un putain de manouche de la fin du trône. Ça suffit, on y est presque. Calmons-nous. Donc il essaie de te rattaquer, et tu arrives à éviter sa grille qui te passe à quelques centimètres du visage. Bélégor. Bah, vu que j'ai plus mon marteau, en fait, je vais utiliser mon cantrip flamme sacrée sur lui si c'est possible. Mhm. Donc je viens de te le linker. D'accord. Trust. Donc faut que je fasse un jet de sauvegarde de dextérité, c'est ça. Ouais. Ok, je viens de faire un succès critique. Oh, Donc effectivement, des flammes descendent sur Ludovic, mais malheureusement, tu peux voir qu'il a un réflexe de protection. Il s'écarte et évite toutes les flammes que tu venais de lui envoyer. Est-ce que j'ai une possibilité de me reculer un petit peu sans me prendre une attaque d'opportunité ou je suis... Non. Non, bah, je vais rester derrière mon bouclier, le tenir à deux mains et espérer que ça passe. D'accord. Rogdoul. J'arrive pas à croire que je suis toujours vivant, quoi. Attends, je regarde un truc. Non, je vais refrapper. Ok, donc tu tentes de l'attaquer, mais malheureusement, il a esquivé le premier jet de flamme, le jet de flamme du prêtre, et dans la foulée, il te voit arriver avec ton épée et esquive également. 42. Je balance un projectile magique. Ok, d'accord. Ok, tu lances tes projectiles magiques, donc tes boules rose fluo, Cette fois, elles sont jaunes. jaune fluo. Jaune. D'accord. Tu lances tes boules jaunes et elles viennent frapper. Elles viennent frapper donc Ludovic en pleine poitrine, qui commence à tituber un peu. Vous le voyez respirer de plus en plus lourdement, mettre un genou au sol, puis un deuxième, le bras qui lui reste, et s'allonger par terre en arrêtant de respirer. Néanmoins, au moment où il s'arrête de respirer, le bras qui était tombé précédemment est sectionné par la boule et le corps de Ludovic se dissipe en une sorte de brume blanchâtre. Je vais aussitôt me jeter au secours de Rogdoul. Moi également, je vais essayer je vais le soigner, j'utilise un de mes sorts de soins pour... Moi, j'aimerais courir non, vers ce corps et lui trancher la tête. Vers qui? Vers le corps de Ludovic. Non, mais comme je disais, il vient de s'évaporer. Tout le corps vient de Ah, il passer s'est en mode évaporé. oui, vaporeux. Il vient de disparaître. Il vient de disparaître dans un nuage de brume. Il vient de comme de s'évaporer. Kagebunchi no Jutsu, on connaît. Ok. C'est bon. Alors, du coup, je crie Alvin, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et moi pour l'instant, je dis bouge pas, laisse-moi te guérir, on verra ça plus tard. Ok, Donc j'ai utilisé un sort de soin sur lui. ok, d'accord. 4. C'est quoi ton modificateur de... Alors, de de Wisdom, c'est 2. Non, c'est pas Wisdom, c'est ton modificateur de lancer de sort. Attends. Donc ça doit être 5. Tu récupères 13 points de vie. 9 points de vie, pardon. Spell attaque bonus, c'est ça? Rogdoul. Donc, Ouais, je c'est ça. repasse à 10 C'est HP quatre. parce que mes max sont de 10 maintenant. Ouais. Quand est-ce que tu récupères après un long repos, c'est C'est ça? ce que je vais regarder parce que je l'ai plus en tête. Ok, donc... Logiquement, ça Je fera un vais long voir repos. Alvin, Mhm. je lui tends la main et je lui dis enchanté. Enchanté, j'arrive pas à y croire que vous m'avez retrouvé. Mais... il y a tellement de choses, il faut pas rester là. Il faut pas rester là, la brume aussi, la brume
La brume est néfaste. Il faut retourner au village. Il n'y a que le village qui l'arrête. Tiens, je vous avais dit que Il y cette a brume que le était village qui pas... l'arrête. Et Alvin, les autres soldats, ils sont où? Les 3 soldats qui t'escortaient. Ils sont tous morts. Mais pourquoi ils t'ont gardé toi en vie alors? Ils m'ont gardé parce que Ludovic savait que j'avais écrit une lettre et que je l'avais gardée, je l'avais laissée aux enfants, et si jamais personne ne venait, pour attirer encore plus de monde et pouvoir nous manger ou je ne sais quoi, il m'aurait utilisé pour renvoyer encore une lettre que je puisse signer et encore et D'accord, encore. d'accord, Mais- partons, et- restons et- pas ici. Tu nous expliqueras tout ça au village. Donc, il est parti en fumée. La Ouais. brume, on la voit encore se maintenir ou elle a complètement disparu? Pendant que vous étiez en train de discuter avec Alvin, vous voyez que même si c'est la pleine journée, vous voyez qu'il y a une sorte de brume laiteuse qui commence à se lever dans la forêt. Et assez épaisse, et qui semble en fait plus ou moins se diriger vers vous. Courez! Non, j'ai Ouais. pris. Ouais. Fuis. Je pense qu'on va faire un petit rush. Jetez tous les pièges à loup par terre. On n'avait pas gardé, t'inquiète pas. On n'avait pas gardé pour le combat. Du coup, on jette les pièges à loup, je me dis, ou vous voulez en garder certains sur vous? Non, on les avait déjà jetés. D'accord. Ok, vous commencez à courir. Tout ce que vous pouvez, vous le donnez. Vous voyez la brume qui commence à monter autour de vous. Vous courez, vous pouvez entendre des grognements dans la brume. De la brume sortent des loups qui semblent être formés un peu entre l'animal et le vaporeux. Comme si c'était des sortes de revenants ou des sortes de loups formés dans la brume qui commencent à se lancer à votre poursuite. Juste pour préciser, Johan, en partant, j'ai quand même récupéré mon marteau. Oui, oui. Non. Donc, vous continuez à donc vous courez pendant un long moment. Les loups, malgré tout, ne vous rattrapent pas. Vous courez très longtemps. Derrière vous, la brume grossit encore plus. Ça devient une sorte de raz-de-marée, un tsunami de matière blanche. Ça dérive. Vous arrivez enfin à voir le village avec la maison en sous-centre. Vous vous retournez et vous voyez ce nuage massif qui continue à avancer. Alvin vous regarde et les enfants, Vite la maison dehors! Comment ça, les enfants? la maison, il faut se retrouver dans la maison. Vite la maison dehors, courez! Ok, allons-y. On va s'y engouffrer. Oui, on va se mettre à la foncez. maison. Vous foncez, vous traversez le village, vous rentrez dans la maison. Enfin à l'abri. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette brume? Déjà qu'elle me semblait pas naturelle durant la nuit, mais là, c'est comme si elle abritait les loups et qu'elle essayait de nous poursuivre. Rosalda, Sigval, vous êtes là? Oui, 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 ils arrivent en courant parce qu'ils vous ont entendu rentrer comme des furieux dans la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Les loups. Les loups, la brume, il y a quelque chose de pas net. Ludovic n'est pas la personne que vous pensiez. C'est vrai. Vous entendez Sigvald qui est à une fenêtre et qui fait « Il fait tout noir dehors !» Écarte-toi des fenêtres, viens ici. Mais comment ça, il sait pas ce qu'il nous prend? Qu'est-ce que vous voulez dire? Viens ici, on va t'expliquer, mais viens ici. Ne t'approche pas de la fenêtre, c'est dangereux. Oui, d'accord. Il s'éloigne de la fenêtre et il se rapproche. Est-ce qu'on a une possibilité de barricader les fenêtres avec... je sais pas s'il y a des éléments qu'on peut utiliser ou pas du tout? Non, il n'y a pas grand chose. C'est pas un taudis, quoi. Je veux dire, les seuls trucs, c'est qu'il y a des meubles massifs, il y a des trucs. Ça ferait clairement mal au cœur de péter à coups de hache. Ouais. Mais de Ah, toute coup façon, de marteau, c'est c'est du moment qu'on n'est pas en contact direct avec la brume, ça va, non? Donc apparemment, vous pouvez observer en fait que, si vous regardez à la fenêtre, il n'y a rien. Il y a genre, ça fait un nuage blanc. Ça fait un nuage blanc, quoi. Vous ne voyez rien. Strictement rien. J'ai adressé à Alvin. Alvin, tu nous parlais de la brume avant qu'on parte. J'ai même détecté lors de notre arrivée que cette brume était vraiment particulière et vraiment bizarre. Tu sais quelque chose de plus à propos de ça? L'un de nous est parti et quand on est allé chasser, quand Ludovic prétendait nous aider à aller chasser, l'un de nous est parti dans la brume en courant pour fuir la scène et
on l'a jamais revu et il semblait même pas s'en inquiéter. Je pense qu'il a été pris dedans, il a dû y succomber, certainement. En tout cas, elle me semble pas naturelle. Cette brume ne semble pas naturelle. Très clairement, lorsqu'on courait, nous avons entendu des grognements qui en provenaient et elle se comportait de manière comme si elle essayait de nous happer à l'intérieur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça rejoint les soupçons que j'avais déjà. Il y a quelque chose de bizarre avec cette brume. Osvalda, Sigval, c'est la première fois que vous voyez un tel Oui, événement. d'habitude la brume s'arrête aux alentours du village. À votre avis, parce que il y a rien qui a changé par rapport à notre arrivée, à part le fait que nous soyons occupés de Ludovic. Est-ce que vous croyez que c'était lié à tout ça, qu'il était lié à le fait que cette brume s'arrête ici? Je sais pas, il est là depuis toujours, on le connaissait très bien. Je sais pas ce qui a pu se passer. Je demandais pas aux enfants, je demandais justement aux autres. Ah pardon. Ils savent pas ce qui s'est passé, donc... J'en ai aucune idée. J'ai jamais vu ça d'ailleurs, je profite pour noter tout ce que je viens de voir. 42, toi qui met la connaissance au-dessus de tout, tu as rien vu dans tes livres, dans tes... Ça ne te dit vraiment rien? Osvalda, Sigval, vos parents sont censés revenir quand? Ils sont partis à quelle ville déjà? Ils sont pas... Putain, ça va te faire foutre, j'ai oublié. Ils sont partis à Ludica. D'accord. Et ça fait longtemps qu'ils travaillent avec Ludovic. Ils sont en bon terme avec Ludovic, depuis toujours. Oui, il a toujours été là. Je comprends pas. Et à quoi tu penses? Mais qu'est-ce qu'il est arrivé à Ludovic, du coup Il a été tué par les loups. Il a été tué par les loups, d'accord. Tu penses à quelque chose, Rockdule? Non, j'essaye de comprendre. Je comprends pas comment la famille Hearst peut chasser les loups et les terrasser depuis des générations et qu'un certain Ludovic puisse sévir au sein même du village. Il chasse les loups, pas les loups-garous. Peut-être qu'il n'en a aucune connaissance. Ouais. Là, vous voyez que Rose est super... choquée un peu. La mort Ludovic est mort, il y a une grosse brume. Hein. Elle vous regarde et fait écoutez, je vais faire à manger. On peut toujours manger quelque chose. Peut-être que ça nous rassurera. Oui, peut-être. Et elle se dirige vers la cuisine pour aller faire. 42, tu veux bien l'aider, s'il te plaît? Si tu veux. Ça la rassurera, je pense. Moi aussi, savoir ce que je mange. Je pense qu'on va tous aller dans la cuisine pour discuter un peu de tout ce qu'on a vu. Je vais pas, Alvin, je sais pas, nous ne connaissons pas, mais tu sembles être plus informé que nous par rapport à cette brume. Est-ce que tu aurais des connaissances par rapport à ça, par rapport à un tel événement? Non, je sais pas ce que c'est. C'est pas d'ici, c'est vraiment étrange. J'ai tenté de voir si c'était quelque chose de magique, mais ça ne l'est pas, mais c'est pas naturel non plus. Je sais pas. Non. J'ai essayé de détecter de la magie à l'intérieur, mais ça l'est pas. Ça ressemble plus à une malédiction. Est-ce que ça me dit quelque chose en tant que prêtre du domaine de la tombe? Est-ce que j'ai entendu des trucs similaires au cours de ma formation? Non. Alvin, ce Ludovic, quand est-ce que tu as compris que... Eh bien, c'est quoi? C'est lui qui vous a attaqué quand vous êtes approché de la grotte? Il nous a dirigés jusqu'à la caverne et il y avait un loup qui était en face de la caverne et qui gardait la caverne. On l'a attaqué et en fait dans notre dos il s'est transformé, il nous attaquait aussi. D'autres loups sont venus en renfort et la brume a commencé à se lever et il y en a un qui a été englouti par la grume, 2 autres sont morts, Ludovic les a tués et moi il m'a gardé prisonnier. Et toi qui es resté prisonnier pendant de nombreux jours, tu as eu le temps de... Est-ce que ça t'a permis de... Il m'a juste dit qu'il me gardait. Avec une conclusion, quelque chose qui... Je suis totalement perdu là. Il m'a gardé juste, il m'a juste dit qu'il me gardait pour envoyer d'autres lettres si jamais la première n'arrivait pas et c'est tout. Sinon je l'ai pas revu. Ça signifie qu'il voulait faire venir des gens. Donc il comptait nous bouffer. Donc ça signifie qu'il se nourrissait pas des gens du village ou quelconque. Donc il cherche à... Je sais pas, je trouve ça bizarre parce que depuis que Ludovic justement n'est pas là, la brume a envahi le village alors que ça n'est jamais arrivé quand il était là. C'est la seule chose qui a changé. Et il semble vouloir protéger les villageois. Arrêtez-moi si je me trompe dans mon raisonnement. Mais s'il fait
s'il fait venir des gens, c'est pas... pourquoi s'attaquer aux gens du village? Bah, après, Bon. si c'est un chasseur, qu'il a des arcs partout autour de sa hutte et que la flèche qui tire sur le loup, elle part à 300 mètres, bon, c'est qu'il a pas vraiment tué le loup, je pense. Je dis pas qu'il voulait tuer le loup, mais les villageois, comment dire? Ils s'en est pas pris aux villageois. Il aurait mais pu les s'occuper des villageois, ils villageois. sous l'emprise Il de aurait pu quelque tuer tous chose. les villageois avec Bon. sa force. Je vois que t'es pas très futé, mais quand tu vas à la pêche, il faut un appât. Mhm. Il faut bien quelque chose au bout de l'hameçon. Ouais. Qu'est-ce qui nous a ramené ici? Personne en danger. Je pense que vu la réaction de Sylvain qu'on a interrogé hier, ils ont pas l'air. Je sais pas s'ils sont sous l'emprise de quelque chose ou quoi, mais ils ont Bien pas l'air, évidemment, t'as il y a bien un vu son problème. air hagard. Il y a quelque chose, je pense. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui les maintient dans cet effet végétatif. Mais par Quoi contre, notre mission au-delà de sauver Alvin, elle On consiste ferait bien de aussi fouiller le à- château. Enfin, on ferait bien de fouiller la demeure. C'est la seule maison Ouais. qui a l'air solide. Et comment on Tiens. fait pour Ludovic? Il nous faudra accéder à l'étage supérieur, mais les escaliers sont détruits. Oui, on a des cordes, on a des choses. Donc le temps que vous discutiez de tout ça, alors, afférent cuisine en même temps, exactement. Le repas est prêt, vous pouvez passer à table, manger et C'est vrai ça. vous, de quoi? Le repas est prêt. D'accord. Oui. Le repas est prêt et donc Sigvald vous invite après le repas à venir dans le petit salon et il vous dit que j'ai une surprise pour vous si vous voulez pour essayer d'oublier un peu tout ça. J'ai appris à faire j'ai appris à manier des marionnettes et il Une est venu de sa surprise, chambre avec deux Sigvald, petites c'est marionnettes. génial. Je peux vous faire un petit spectacle si vous voulez. Allez, montre-nous. Oui, volontiers. Il n'y a rien de sa chambre. Ou de la Ouais, chambre des, de la des chambre des serviteurs. servants quoi. Ouais, Mhm. de la chambre des servants. Qui est sa chambre pour le moment. D'accord. Très bien. À 42, il est pas. 42, Il est veut- pas veut rassuré. tout casser. Je vais tout Il veut brûler. cramer la baraque. Mhm. Ok, donc Ah bah oui, je vais vous faire un spectacle de marionnettes où je vais tuer le monsieur qui habite la maison d'à côté. Mais c'est pas grave. alors Mais il Donc sait pas vous qu'on l'a mettez- tué, on l'a dit qu'il était tué par les loups. C'est pareil. vous vous mettez dans le Cet âge-là, tu te roules en boulot. vous Vous mettez installez dans dans le- le salon. Bien sûr, bien évidemment. Oui. Passons au salon, tiens. Allez, passons au salon. Hop. Ah bah merci. Je commence à en avoir marre. La cuisine. Et donc, Merde. il vient avec des marionnettes. Vous êtes installé donc sur les fauteuils ou sur les accoudoirs et il se met au milieu avec sa sœur dans son dos. Et il regarde sa sœur. Il commence à agiter ses marionnettes. C'est la marionnette qui représente. Il y a une marionnette qui représente une sorte d'aventurier et une autre qui représente un loup. Et il commence à raconter une histoire avec sa sœur. Tu es prête, Rose? Oui, je suis prête. Alors c'est l'histoire? C'est l'histoire d'aventuriers qui peut-être auraient les capacités d'être intéressants. Ils seraient attirés quelque part. Et là-bas, il y aurait des loups par exemple. Des loups, c'est bien. Il serait attiré par quelqu'un, un chasseur par exemple, Ludovic qui les piégerait et qui tenterait de voir s'il serait digne de passer à la seconde épreuve. Tu crois qu'ils sont prêts, Rose? Juste un truc. Je tiens au marteau à côté de moi, j'ai pas engainé, je tiens sur le manche. Moi, je regarde juste 42 et Bélégor et je comprends que. Voilà. Et là, les aventuriers, soit ils meurent, soit il faudra en ramener encore plus pour en trouver des dignes. Et ce qu'il faut, c'est qu'ils soient dignes de passer à la deuxième épreuve. Faut qu'ils survivent à la maison après.
La maison, tu dis. Il se tourne vers sa sœur, il t'ignore complètement. Il se tourne vers sa sœur. Tu crois qu'ils sont prêts à survivre à la maison? Je regarde Rockdoll et je fais un hochement de la tête en direction des statues empaillées de loup. Ouais, Rose. c'est ce que je pensais. Regarde son frère et fait... Peut-être qu'ils sont prêts. Allez, si on leur donnait un indice. Il faut chercher dans la bibliothèque, vous vous en souviendrez peut-être, c'est possible. Alors, les aventuriers, ils ont tué le loup, donc ils ont le droit maintenant. Ils ont le droit de passer à la deuxième épreuve et de survivre à la maison. Et peut-être qu'ils seront dignes pour après la maison. Au moment où il finit ces mots, vous voyez les deux enfants qui commencent à s'évaporer dans la même brume qu'il y avait juste avant. Autour de vous, les murs qui étaient décorés de scènes de chasse à courre, les gravures sur le bois semblent changer. Elles semblent se modifier. Vous pouvez voir qu'en fait, ce sont des loups qui sont en train de dévorer des hommes qui sont gravés dans le bois. Le chandelier s'éteint et vous pouvez voir 3 paires d'yeux jaunes illuminer l'obscurité. Et on s'arrête là pour aujourd'hui.